et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais prendre le temps de vous montrer comment on peut récupérer une image, une photo ou un document que vous avez supprimé sur votre téléphone ou sur votre tablette. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment le faire sur les deux systèmes Android, la version 10 et la version 11. Et pour commencer, je vais utiliser tout simplement ma tablette, la S6 Lite, pour vous montrer comment on peut le faire. Ça peut nous arriver d'une manière accidentelle, qu'on supprime une image ou une photo qu'on a déjà prise, que ce soit avec le téléphone ou la tablette, puis qu'on souhaite la récupérer plus tard. Puis je vais simuler cette opération d'une manière qui est simple. Je vais maintenir une photo, puis après je vais tout simplement la supprimer, comme vous pouvez le constater. Puis la première chose que vous constatez, c'est qu'il me demande de la déplacer vers la corbeille. Je n'ai pas d'ailleurs d'autre choix, c'est seulement la corbeille qui va tout le temps se mettre. Je vais choisir oui pour qu'elle soit déplacée. Donc comment je peux aller la chercher si jamais je veux la récupérer? C'est tout simplement en faisant appel à la corbeille. Dans le système Android 11 et sur tablette, on a assez d'espace sur l'écran, c'est pour ça que vous voyez ce petit volet sur la partie gauche. Si jamais vous ne le voyez pas, c'est tout simplement parce que les trois traits ici, vous avez appuyé dessus pour avoir plus d'espace. Donc je vais tout simplement appuyer encore une fois pour le faire apparaître. Là j'ai tout mon volet dans lequel j'ai tous mes dossiers, puis je vais descendre un peu plus bas. Puis vous voyez ici, j'ai la corbeille, je vais tout simplement appuyer dessus. Et vous constatez que sur l'image, il y a un chiffre qui est écrit 29 jours. 29 jours, ça veut dire tout simplement que vous allez avoir quasiment une trentaine de jours avant de supprimer cette photo. C'est un compte à rebours qui va se faire d'une manière qui est régulière. Puis la corbeille va conserver toutes les images et toutes les photos que vous avez supprimées pendant une trentaine de jours avant de les vider ou de se débarrasser de ces photos-là. Donc pour les récupérer, c'est simple. Maintenez encore votre doigt sur la photo. Puis vous allez avoir deux options en bas. L'option qui va vous permettre de supprimer, si jamais vous souhaitez supprimer la photo d'une manière qui est définitive. Et la deuxième option, c'est l'option de restauration, qu'elle va permettre de la retourner directement à l'endroit initial où ça a été. Donc ça, concernant les images, mais ça se peut aussi que sur une tablette, par exemple, on supprime un contenu qui est différent du contenu multimédia. Ça se peut que ce soit un document, un Word, PDF ou autre. Puis dans ce cas-ci, on souhaite le récupérer. Ça ne se passe pas dans les galeries, mais ça va plutôt se passer dans les fichiers. Vous voyez ici, j'ai l'option Mes fichiers. Si jamais vous ne la trouvez pas, allez tout simplement dans la zone de recherche, puis tapez Mes fichiers à l'intérieur, puis elle devrait apparaître directement dans votre zone de recherche. Appuyez dessus. Puis à partir de là, si jamais vous supprimez un document, on va prendre par exemple ici mes documents, puis je vais aller choisir certains des documents que j'ai téléchargés au préalable, et je vais tout simplement supprimer celui-là, Information du véhicule. Puis j'ai ici en bas le bouton supprimer que je vais appuyer dessus pour pouvoir le déplacer. Ici l'opération est différente, comme vous pouvez le constater, je n'ai pas de corbeille sur la partie gauche de mon écran, dans le volet. Il faut plutôt aller la chercher en haut sur le coin supérieur droit, comme vous pouvez le constater, il y a trois petits points. Et ces trois petits points vont permettre de pouvoir afficher l'option corbeille. Puis en appuyant sur l'option corbeille, et là vous constatez effectivement que mon fichier que j'ai supprimé, il est là. Je peux faire la même opération tout à l'heure, maintenir mon doigt dessus, puis le restaurer en cas de besoin. J'ai fini avec la tablette parce que je voulais vous montrer sur la tablette ça a l'air quoi, puis effectivement parce que sur le téléphone cellulaire c'est une autre histoire, il y a quelques différences quand même. Et pour cela je vais éteindre ma tablette, et je ramène ici un peu plus mon téléphone cellulaire avec mon système Android 11, puis à partir de là je vais tout simplement aller chercher mes galeries, je vais maintenir mon doigt sur cette image là pour la supprimer, voilà. Puis ici en bas, j'ai le bouton supprimer que je vais utiliser, puis je vais cliquer tout simplement pour le déplacer vers la corbeille. Ça a été fait, mon image a été supprimée. Maintenant, si jamais je souhaite récupérer mon image, vous allez constater que si j'appuie ici, je n'ai pas le mode corbeille. Il faut vraiment reculer en arrière. Puis en reculant vers l'arrière, vous allez appuyer sur les trois petits traits que vous allez ici en bas. Puis vous allez voir que la corbeille va apparaître un peu plus vers le bas. Je vais appuyer dessus. Puis là, je peux récupérer mon image. Ce que j'avais mentionné tout à l'heure, je le retrouve ici encore. Vous voyez qu'il y a un compte à rebours pour chaque image. Puis vous voyez les images qui sont en bas, c'est les images qui vont sortir de la liste. Comme celle-là, par exemple, il reste 6 jours seulement. Sinon, elle va disparaître, puis elle va être effacée à jamais. Donc ça, c'est intéressant à ce niveau-là. Il faut juste faire attention à une chose. Je peux désactiver cette option, ça veut dire envoyer vers la corbeille, si jamais je ne souhaite pas conserver les images à l'intérieur. Et pour cela, il faut vraiment aller dans les paramètres. Je vais appuyer encore une fois ici sur les trois traits, et je vais aller sur les paramètres. Puis en descendant un peu plus bas, vous allez voir que j'ai ici corbeille avec conserver les photos et les vidéos supprimées pendant une trentaine de jours. Si jamais j'appuie dessus, je peux la désactiver. Puis si je la désactive, dans ce cas-ci, chaque fois que je vais effacer quelque chose, je vais le perdre à jamais. Pour mes fichiers maintenant, tout le temps dans les téléphones, je vais revenir encore sur mes fichiers en appuyant dessus. Puis vous allez constater qu'en appuyant sur les trois points,
ça change pas, c'est quasiment similaire par rapport à la tablette. Je peux appuyer sur Corbeil, puis je peux aller récupérer mes fichiers si jamais je l'ai supprimé. Voilà, je viens de finir avec la version Android 11, que ce soit sur tablette ou sur téléphone cellulaire. Et cette fois-ci, je vais plutôt aller sur la version 10. Je vais utiliser mon S9 Plus pour cette opération-là, pour commencer. Première chose que vous allez constater, c'est que en cherchant mes galeries, donc je vais aller chercher mes galeries dans les applications qui sont déjà ouvertes. Donc là, je trouve que la version Android 10 est beaucoup plus simpliste que la version Android 11, parce que ce qu'on va retrouver dans les galeries, on va effectivement les retrouver dans les fichiers. Puis vous allez le constater, si je supprime une image directement ici, et en reculant tout simplement vers l'arrière, vous allez voir que sur les trois petits points, il y a Corbeil qui est ici en bas. En appuyant dessus, je peux facilement récupérer les images. La durée par contre n'a pas changé, que ce soit pour la version 10 ou la version 11 d'Android. Ça reste tout le temps 30 jours. Puis j'ai encore les mêmes modifications, à savoir vider ou modifier en cas de besoin. De ce côté-là encore, il n'y a aucune modification qui a été faite. Mais pourquoi j'ai dit que c'est beaucoup plus simple? Parce que vous allez le constater, si je reviens vers l'arrière, puis je m'en vais vers Fichier, comme je l'ai montré dans les deux versions précédentes. Ici, par contre, on retrouve la corbeille à la même place. Encore en appuyant sur les trois petits points, vous allez voir que la corbeille est ici. Je trouve que c'est beaucoup plus intuitif, vu qu'on la trouve à la même place, au même endroit. On n'a pas besoin de la chercher, puis on n'a pas besoin de se souvenir elle est exactement où. Encore une fois, que ce soit pour mes fichiers ou pour les galeries, vous pouvez tout le temps appuyer sur les paramètres. Puis en descendant un peu plus bas, vous pouvez tout simplement désactiver l'option corbeille. Puis à partir de là, toute suppression va être une suppression qui est complètement définitive. Voilà, j'espère que cette vidéo va être utile pour toute personne qui souhaite récupérer une photo ou une image ou n'importe quel contenu qu'elle a supprimé par mégarde. C'est une opération, comme j'ai dit, qui est extrêmement simple, puis c'est pas la peine d'aller chercher à installer des applications supplémentaires si jamais vous le souhaitez. Encore une fois, un grand merci pour le nombreux commentaires que je reçois d'une manière qui est très régulière. Pour tous ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, je vous invite à appuyer sur le bouton s'abonner, puis activer les notifications afin de rester à l'affût de toutes les nouveautés que je sors d'une manière très régulière. Et si vous avez aimé ce contenu, cette vidéo-là, je vous invite à appuyer aussi sur le bouton like ou le petit pouce bleu. Ça me fera plaisir, puis ça aiderait l'algorithme de YouTube à proposer cette vidéo pour plus de monde. Un grand merci à toutes et à tous, puis on se retrouve très bientôt dans une autre vidéo. A plus!